Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, Bossuet, pour une oraison funèbre prononcée le 9 août 1685 en l'honneur de Anne de Gonzague de Clèves. Monseigneur, je voudrais que toutes les âmes éloignées de Dieu, que tous ceux qui se persuadent qu'on ne peut se vaincre soi-même ni soutenir sa constance parmi les combats et les douleurs, tous ceux, enfin, qui désespèrent de leur conversion et de leur persévérance, fussent présents à cette assemblée. Ce discours leur ferait connaître qu'une âme fidèle à la grâce, malgré les obstacles les plus invincibles, s'élève à la perfection la plus éminente. La princesse, à qui nous rendons les derniers devoirs en récitant selon sa coutume l'office divin, lisait les paroles d'Isaïe que j'ai rapportées. Qu'il est beau de méditer l'Écriture sainte, et que Dieu y sait bien parler non seulement à toute l'Église, mais encore à chaque fidèle, selon ses besoins. Pendant qu'elle méditait ces paroles, c'est elle-même qui le raconte dans une lettre admirable. Dieu lui imprima dans le cœur que c'était à elle qu'il les adressait. Elle crut entendre une voix douce et paternelle qui lui disait « Je t'ai ramené des extrémités de la terre, des lieux les plus éloignés, des voies détournées où tu te perdais, abandonné à ton propre sens, si loin de la céleste patrie et de la véritable voie qui est Jésus-Christ. Pendant que tu disais en ton cœur rebelle, je ne puis me captiver, j'ai mis sur toi ma puissante main, et j'ai dit, tu seras ma servante. Je t'ai choisi dès l'éternité, et je n'ai pas rejeté ton âme superbe et dédaigneuse. Vous voyez par quelle parole Dieu lui fait sentir l'état d'où il l'a tiré. Mais écoutez comme il l'encourage parmi les dures épreuves où il met sa patience. Ne crains point au milieu des maux dont tu te sens accablé, parce que je suis ton Dieu qui te fortifie. Ne te détourne pas de la voie où je t'engage, puisque je suis avec toi. Jamais je ne cesserai de te secourir. Et le juste que j'envoie au monde, ce Sauveur miséricordieux, ce Pontife compatissant, te tient par la main. Tenebit te dextera justime, la main droite du juste te tiendra. Voilà, messieurs, le passage entier du saint prophète Isaïe, dont je n'avais récité que les premières paroles. Puis-je mieux vous représenter les conseils de Dieu sur cette princesse que par des paroles dont il s'est servi pour lui expliquer les secrets de ses admirables conseils? Venez maintenant, pécheurs, quels que vous soyez, en quelque région écartée que la tempête de vos passions vous ait jeté. Fussiez-vous dans ces terres ténébreuses dont il est parlé dans l'Écriture et dans l'ombre de la mort. S'il vous reste quelque pitié de votre âme malheureuse, venez voir d'où la main de Dieu a retiré la princesse Anne. Venez voir où la main de Dieu l'a élevée. Voici donc pour ce texte en partage, ainsi que le verset d'Isaïe, prononcé donc par Bossuet lors de cette oraison funèbre,
Parce que ce texte était donc le texte fétiche et par lequel s'est manifesté Dieu auprès de Anne de Gonzague. Voici le verset. Je t'ai pris par la main pour te ramener des extrémités de la terre. Je t'ai appelé des lieux les plus éloignés. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, parce que je suis avec toi. C'est Dieu même qui parle ainsi. Eh bien, Bossuet parle de la magnificence divine au cœur de nos vies, avec toute l'emphase. Et là, la puissance des mots choisis, le côté un peu baroque du XVIIe siècle. Mais il laisse transparaître l'essentiel. L'appel divin au cœur de nos vies. Il parle également de la céleste patrie. Abandonné, oublié, ici, lorsque nous sommes incarnés dans ce corps, la céleste patrie, demeure un souvenir, puisque l'âme baigne, est issue de cette céleste patrie. Mais le corps, ici-bas, qui transporte cette âme, lui, ne la connaît pas. Et c'est bien là tout l'intérêt de ce passage terrestre, de cette vie terrestre, de laisser advenir l'appel, le souvenir de cette céleste patrie. Et donc Bossuet parle de Anne de Gonzague qui a reçu directement ce message par le truchement d'un verset d'Isaïe. Elle a fait sien les termes du verset. Je t'ai pris par la main pour te ramener des extrémités de la terre. Je t'ai appelé des lieux les plus éloignés. Des voies détournées où tu te perdais, abandonné à ton propre sens. Dieu dit à Anne de Gonzague, de tout temps, de toute éternité, je t'ai choisi, tu seras ma servante. Je t'ai choisi dès l'éternité, et je n'ai pas rejeté ton âme superbe et dédaigneuse. En disant cela, Bossuet laisse percevoir, comprendre peut-être que cette âme superbe et dédaigneuse n'a pas été une âme facile à rappeler à lui, peut-être trop occupée par les plaisirs terrestres, avant que d'entendre et de sentir la main puissante de Dieu sur son épaule. Peut-être l'âme était-elle hautaine et dédaigneuse.
Mais Dieu a su se faire entendre d'elle. Ne te détourne pas de la voie où je t'engage, puisque je suis avec toi. C'est en la rassurant, en lui assurant protection, qu'il la gagne, mais aussi en laissant entendre qu'il ne peut pas en être autrement, que cette âme fidèle à la grâce sera gagnée par l'amour divin, sera emplie, comblée par cet amour qui deviendra dès lors son socle, son axe vital. Et ces paroles du XVIIe siècle sont toujours d'actualité. Dieu au cœur de nos vies, comme l'axe autour duquel tout peut graviter, sans en perdre la substance, sans perdre de vue l'essentiel. Ne te détourne pas de la voie. Tu peux continuer de graviter dans les cercles mondains, dans la vie sociale, mais n'oublie pas d'où tu viens, d'où ton âme vient, et n'oublie pas d'entrer dans cette paix que je t'accorde. C'est cela que nous dit Bossuet. Si tu écoutes cet appel, tu seras débarrassé, non pas de tout obstacle de la vie terrestre, mais la paix est là, accessible. Par l'accueil de la grâce divine en nos vies. Bien voilà pour ce texte. Merci à tous de votre écoute et de votre attention. À très bientôt.